Mes très chers amis, si je vous ai invités ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zoro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapensa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aidez-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, Votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro.
Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zorro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil. Non, mais... Un fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Bon. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. Oh. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, on débusque Zorro! Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade!
Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac. Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh. Plus un geste, Zorro! Pitié! Oh non, c'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zorro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Doña Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Doña Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zorro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zorro! En chair et en os. Commandant! Zorro! Zorro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zorro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zorro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Ya! Ah ah, nous le tenons cette fois. Zorro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Doña Verdugo a été enlevée par Zorro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui! Faites de beaux rêves, les enfants! Zorro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella! Oh, ma chère Isabella! Mon
Oh chérie, si Don Malapanza n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zoro. Zoro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zoro! Vous allez payer pour ce crime! En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Señores! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! Oh, désolé Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zoro? Oh, Don Parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant. Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça, c'était pas gentil. Et voilà. Non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zoro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zoro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zoro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zoro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant.
Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi. J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Oh, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia! Mesdames, les rafraîchissements sont servis. Le manque d'eau devient un problème pour le bétail. Señorita, les bêtes souffrent. C'est la pire canicule que j'ai jamais connue. L'herbe est bien trop sèche. S'il ne pleut pas rapidement, on devra leur donner le fourrage qu'on garde pour l'hiver. Merci, Bernardo. Hein? Quoi? Oh! Ah, très amusant. Tichy, tu n'as pas fait ta toilette. Non, maman, il faut garder l'eau pour boire, pas pour se laver. Oui, tu as raison, Tichy. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on se frotte avec du sable pour rester propre. Regarde, Tichy. Est-ce que tu vas faire des incantations magiques? Oui, je dois chanter et danser pour faire venir l'esprit de la pluie. On peut t'aider? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Nous pouvons tous chanter et danser ensemble. Oui. Mais les esprits sont parfois très difficiles. Ils n'écoutent que les enfants qui font leur toilette. Oui, d'accord. On va se laver vite. Désolé, c'est tout ce qui reste. C'est le dernier puits qui donne encore de l'eau dans tout Los Angeles. Et toujours pas le moindre nuage dans le ciel. C'est une catastrophe. Non. Gonzalez, Garcia! Monsieur le commandant! Une fois que vous aurez enfin fini de faire les clowns, vous irez remplir l'abreuvoir des chevaux, c'est compris? Ça ne va pas être possible, mon commandant. Le tonneau est vide, il n'y a plus une seule goutte d'eau potable. Il n'y a plus d'eau! Rassemblement! J'ai bien réfléchi à la situation. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'eau à la caserne. Nous allons donc la détourner du puits de la place. Pour y parvenir, j'ai décidé de construire un aqueduc. Un aqueduc quoi? Un aqueduc incapable, comme les Romains. C'est très simple. Il vous suffit tout bêtement de suivre mon plan. À vos ordres. Ils veulent garder toute l'eau pour eux. Mais nous, alors? L'armée de Sa Majesté doit avoir la priorité, sinon ce sera le chaos en Californie. Commandant, il y a des femmes et des enfants. Soyez charitables, ils en ont besoin eux aussi. Oh, mais bien sûr que j'ai pensé à eux, ainsi qu'à tous ceux qui, comme vous, padré, ont tendance à se plaindre. Et si cela peut vous rassurer, sachez qu'il me reste encore quelques chambres fraîches et bien aérées. En présent. Non, mais c'est scandaleux. Mais comment allons-nous faire? Comme les Romains. C'est facile à dire, hein. Ouais. Bon, alors toi, là, tu vas être le Romain à gauche. Et toi, tu vas être le Romain à droite. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas. J'ai dit, toi, tu vas à gauche. Et toi, tu vas à droite. Mais vous allez arrêter de faire les andouilles, oui. Laissez tout tomber. C'est fait, commandant. La construction est finie. Faudra que terminer. J'ai suivi votre plan romain à la lettre. Je crois que vous allez être content du résultat.
Sergent Garcia! Oui. Sauriez-vous m'expliquer pourquoi l'aqueduc va du puits vers l'auberge au lieu d'aller du puits vers la caserne? Oh. Commandant, j'ai suivi ce qu'il y a sur le dessin. Garcia, imbécile! C'est pourtant simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne. Hein? Exécution! C'est simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne. Lancier, au travail! C'est pour ça, commandant, qu'après l'échec retentissant du sergent Garcia, j'ai décidé de suivre scrupuleusement les indications de votre plan. La construction de votre aqueduc est achevée. Maintenant, l'eau coule du puits vers la caserne. Gonzalez! Espèce de sombre idiot, vous avez lu le plan à l'envers! Oh. Pourriez-vous cercler ces tonnelets pour demain, mon ami? Nous en avons besoin pour apporter de l'eau à nos bêtes dans les pâturages. Le problème, c'est pas de réparer des tonneaux, Don Diego. C'est de trouver de l'eau. Hein? Allez donc jeter un coup d'œil à la fontaine de la place du village. Mon plan se déroule comme prévu. Qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Mieux vaut tard que jamais. Je crois avoir enfin découvert la seule chose que vous soyez capable de faire. Chers habitants de Los Angeles, j'ai l'honneur de vous présenter le premier aqueduc de toute la Californie. Mais à partir d'aujourd'hui, l'eau sera rationnée à Los Angeles. Un demi-seau par personne et par jour. Pas une seule goutte de plus. C'est tout? Mon Dieu! Monasterio est une brute, il va assoiffer la population. Tu as raison, mais il y a un temps pour tout. Et pour l'instant, il faut aller voir ça de plus près. Soldat, c'est absolument fantastique! Sa Majesté serait très fière de vous. Merci, Don Diego. Pendant que toute la Californie meurt de soif, l'armée du roi gaspille de l'eau précieuse pour laver tout ce qui lui tombe sous la main, y compris les sous-vêtements de ses lanciers. Bravo! Oh, je déteste être dérangé quand je m'occupe de mes jolies fleurs. À part, bien entendu, lorsqu'il s'agit de la jeune femme la plus... Commandant, permettez que je... Veuillez accepter cet humble témoignage de mon affection, chère, douce Inès. Oh, mes fleurs! Je vais signaler cet horrible abus de pouvoir auprès du gouverneur. C'est du détournement de biens publics. Oh, quand je pense à ce tuyau stupide et à tout le mal qu'il fait à la population... Allons, allons, la politique ne concerne pas les ravissantes señoritas telles que vous, Inès. Il est l'heure de changer de costume, Bernardo. Ne bouge pas d'ici, mon ami. J'en ai pour 1 minute. Parfait. Alors, soldat, c'est comme ça que vous montez la garde? Bande de bons à rien. Mon aqueduc est trop tentant, il va forcément attirer raison. Il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Zorro, arrêtez-le immédiatement! Alerte! Garde!
garde! Zorro est là! Allez, un beau geste, commandant. Je n'ai pas droit à mon demi-seau d'eau fraîche par jour comme tout le monde? À Los Angeles, les sales voleurs d'eau comme toi, on les jette en prison! En garde! Bon, d'accord. Dans ce cas, commençons par vous, commandant. Oh, ça alors! Regardez, c'est Zorro! Je suis là. Attrapez-moi. En garde. Et admirez ça. Et hop là. Oh, où avais-je la tête? J'ai oublié de détacher mon cheval. Toutes mes excuses. Zorro! Ya! Adios! Sois maudit! C'est un zoo, je vais me servir! C'est du bon travail, Tornado. Ya! Oh, on est vraiment obligé d'y aller. Il n'y a plus de problème d'eau maintenant. Tout le monde a dû se servir en ville. Peut-être, mais on n'est pas censé le savoir. Diego, tu es bien sûr d'être venu ici la nuit dernière? Hein? Enfin, il est terminé. Il vous en aura fallu du temps. Maintenant, montez la garde. Toute personne qui laissera Zorro approcher de l'aqueduc sera de corvée de crottin pendant 1 mois. Soldats, je vous jure solennellement, sur le drapeau de notre illustre régiment, que je ne laisserai jamais Zorro détruire à nouveau notre magnifique akajuk. Ils l'ont reconstruit? Bon. J'ai plus qu'à retourner le casser. C'est vraiment pas très compliqué. Ça, c'est une excellente idée. Mais au fait, comment comptes-tu échapper aux soldats qui vont te courir après? Facile, Et si je faisais diversion, pour les attirer loin de l'aqueduc, t'en dis quoi? Bon, oui, d'accord, mais c'est dangereux. Alors dès qu'ils t'auront vu, pars au galop. N'essaie pas de les combattre. Promis? Quoi? C'est mon idée! Oh, dites-moi que je rêve. Un dernier petit détail, la cape. La cape, c'est vraiment très important. Ça ajoute un côté dramatique. Yaé! Comme ça. La cape? T'es sérieux, là? Suis-moi, Bernardo, on va pas y passer la nuit. Hey, j'ai travaillé dur pour perfectionner mon style, alors un peu de respect, hein? N'est-ce pas, Tornado? Oh, si j'avais su, je me serais plutôt engagé dans la marine. Non, non, Zorro! Non, pas casser! C'est méchant, pas toucher à l'aqueduc. Non, pas casser. Oh, Zorro! Dites-moi, sergent, vous étiez en train de rêver de moi? Je trouve votre voix étrange. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Ah, non, je suis en pleine forme. Et je suis revenu exprès pour démolir votre aqueduc. Non! Pitié, Seigneur Zorro! On l'a déjà reconstruit 2 fois aujourd'hui! Tant pis pour vous. Non! Je crois que j'ai gagné! J'ai réussi à mettre Zorro en fuite! Regardez-le! Allez! Détale comme un lapin, Froussard! Bon, Gonzalez, vous allez rester avec le sergent Garcia et ses hommes pour protéger l'aqueduc et empêcher les gens de voler l'eau pendant mon absence. Le reste du régiment avec moi. Nous allons capturer Zorro!
Gonzalez, vous avez entendu ce que le commandant a dit. Alors allez protéger le cacaduc. À vos ordres, sergent. Oh! Oh! Alerte! Alerte, on nous attaque! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! 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 Zorro! Mais comment est-ce que vous avez fait pour revenir aussi vite? Vous avez si mal à la gorge que vous ne pouvez plus parler? Oh, je vous conseille de boire du thé au citron avec un peu de miel. Hein? S'il vous plaît, non! Arrêtez ça tout de suite, sinon le commandant va nous obliger à le reconstruire. Bon, allez, faut l'attraper. À cheval, il faut pas le laisser s'enfuir. En avant, caporal, capturez cet homme! Moi, pendant ce temps-là, je garde l'Adaduc. Sergent, laissez-nous puiser encore un peu d'eau contre une bonne tortilla de patatas. Bon, mais faites vite, hein? Je ne vous ai pas vu. On a réussi. Eh bien alors, sergent, vous avez laissé les habitants reprendre de l'eau dans le puits? Qu'est-ce que le commandant va en penser? Oh, c'est pas possible, hein? Vous êtes en train d'être poursuivi par le caporal Gonzalez. Vous savez ce que nous allons faire? Vous allez finir votre tortilla, pendant que moi, je vais démolir votre aqueduc. Oh non, tu vas pas commencer. Non, non. Vous pourrez toujours le reconstruire demain quand on vous l'ordonnera. Disparaissez d'ici. Vandale. Aïe! Attention, sergent. Non, personne n'a le droit de toucher à mon aqueduc. Mais enfin, Carlos, qu'est-ce que vous avez mis dans cette tortilla? Attrapez Zorro! Il faut reconnaître qu'il n'abandonne pas facilement. Tant pis, je crois qu'on va être obligé d'utiliser les grands moyens. En avant! Imbécile! Plus vite! Cette fois, je te tiens, Zorro! Enfin débarrassé. Il est cuit maintenant. Ce soir, je vais avoir droit à une super promotion, messieurs. Répétez après moi, soldats. Vive le sergent Gonzalez! Notre commandant! Tahiri, Zorro s'est encore échappé. Debout, on retourne à la caserne. Nous devons à tout prix protéger l'aqueduc. J'ai battu le commandant Monasterio en combat singulier. Il restait des soldats sur la place du village? Quoi, seulement Garcia? Oh, tout le monde va encore chanter les louanges de Zorro alors que c'est toi et moi qui aurons fait le plus gros du travail. Courage, sergent! Continuez, Garcia! Continuez! Tenez bon! Allez! Hop. Et maintenant, si vous donniez un petit coup d'épaule par ici. Hop. Ou par là.
J'en étais sûr. Zorro est déjà retourné à Los Angeles pendant que vous vous tourniez les pouces. Bande d'imbéciles! Regardez, commandant, j'ai vaillamment défendu votre acadate tout seul au péril de ma vie. Grâce à moi, il ne s'effondrera jamais. Oh, oh non! Garcia! Adios, sergent. Et merci beaucoup, car sans votre aide, je n'aurais jamais réussi à le détruire. Ya, tornado! Ah! Garcia! Il pleut, commandant. Non. Caporal Gonzalez, un mois de corvée de crottin. À vos ordres, mon commandant. Quant à vous, sergent Garcia, vous allez personnellement ramasser tout le bazar qu'il y a sur la place sans aucune aide. C'est compris? Ramassez tout jusqu'au dernier clou. Oh, vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de reconstruire le cas des cucs encore une fois? Oh, merci, mon commandant. Merci du fond du cœur. Aqueduc, Garcia, aqueduc. Enfin, heureusement qu'il pleut. J'ai chanté toutes les chansons et dansé toutes les danses que je connaissais. Adios! Ma très chère Inès. Oh, des fleurs? Encore? Oh! Quel magnifique bouquet! N'est-ce pas? Figure-toi que c'est Antonio qui me l'a offert. Il en a profité pour me demander ma main. Et toc. Quoi? Le fils de Rodrigo Malapensa? Mais tu vas pas accepter, j'espère. Pourquoi? Antonio n'est pas un bandit comme son père. Je suis désolé, Sorette, tu as raison. On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre. Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle. Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio. Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso. Sauf que vous oubliez Don Diego, patron. Rien de plus simple. Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout, étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant. Quoi? Si Inès est la seule à hériter du ranch, son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en héritera automatiquement lui aussi. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego? Hein? Quoi? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père. Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse. Mais non, j'ai jamais dit ça. J'envisageais d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du fandango à ta cérémonie de mariage. Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit. Concentre-toi sur l'objectif. Pense à Inès. Et ne lésine pas sur les cadeaux, surtout, hein. Les femmes adorent ça. Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleue? Son honnêteté lui jouera des tours. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Mettez-vous au travail. Et plus vite que ça! On vient d'apporter ceci pour la signorita Inès. C'est de la part d'Antonio Malapensa. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est gigantesque! Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner. Et on dirait que ça marche. La ressemblance est assez réussie. Mais où vais-je accrocher ce truc? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait. Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur, je trouve que tu devrais t'en inspirer si tu espères épouser ta chère Carmen. Et toc!
Ah, Don Diego, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir. Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi. Oui, eh bien, à vrai dire... Il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio. J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des canyons possède une source. Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego, venez avec moi. Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance. Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Bon, si c'est un cadeau de mariage, je vois mal comment je pourrais refuser. Oh là là, mais c'est drôlement haut! Ben, ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici. Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout. Oh! Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein? Mais ça va pas! Bah quoi? Fallait bien tester l'emplacement, non? C'est bon, t'as les branches? Ouais. Et voilà. Il n'y verra que du feu. Dès que ce grand nigo de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon. Ouais, oui. Oh, attention, ils arrivent. Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici. Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre. Notre plan a fonctionné. Oh, le pauvre malheureux, quelle fin tragique. C'est d'une tristesse. Ça suffit, allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiots. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Oh, ma tête. Eh ben, décidément, c'est pas mon jour. Dépêchez-vous, les gars. Déchirez mes vêtements. Hein? Pas question, on peut pas faire ça, patron. Ils sont beaucoup trop jolis. Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple andouille. Bah non, je pourrais jamais me le pardonner si je faisais quelque chose aussi affreux. Oh, ma tête. C'est terrible. Mais père, que vous est-il arrivé? J'étais avec Don Diego et... nous avons été pris dans un éboulement. Comment? Diego? Mais où est-il maintenant? J'en ai aucune idée. J'ai cherché partout. J'ai bien peur que le pire ne lui soit arrivé. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Je pars à sa recherche avec Bernardo. Dans ce cas, je viens avec vous. Nous le retrouverons. Je te promets que nous le retrouverons. Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter pendant que je vais chercher une carte des environs. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous fait quelque chose à Diego? Non, enfin, bien sûr que non. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour une espèce de monstre ou quoi? Non, mais Mais évidemment que vous ne lui feriez aucun mal. Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres. J'espère que nous le retrouverons. Oh, ma pauvre tête. Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle. Est-ce que je peux me joindre aux recherches, moi aussi? Bien sûr, Carmen. Suivez-moi, c'est là-haut. Il faut absolument que je me sorte de là.
Bernardo ne l'a pas trouvé. Il est tard. Rentrons à la maison. Nous reprendrons les recherches demain matin. Nous avons fouillé cette partie du canyon. Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là. Enfin. Jetons un coup d'œil par ici. Avez-vous trouvé quelque chose? Non. Non, non. Il n'y a absolument rien. Bon, retournons chez vous, Inès. Il se fait tard. Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème. Il nous rejoindra tout à l'heure à l'hacienda. Hein? Il y a quelqu'un là-haut. Hé, vous là, aidez-moi à remonter! Il est trop loin, il peut pas m'entendre. Ah, je dois trouver la force de grimper tout seul. Ah! J'y suis presque. Bernardo! Bernardo! Ah, te voilà. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que tu étais devenu sourd pour de bon. Merci, Bernardo. Vous m'avez caché la vérité. Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Don Diego. Je sais que vous m'avez menti. Tout ce qui vous intéresse, c'est le ranch des De La Vega. Vous vous moquez éperdument des sentiments que j'ai pour Inès. Alors si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement. Je te défends de me parler sur ce ton. Sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique. Loin, très loin de ta chère Inès. Vous n'oseriez pas. Ce qui est fait est fait. Et je suis ton père. Alors si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours. Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas. Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega. Ai-je été assez clair? Eh bien, me voilà rassurée. Tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions. Si tu savais. J'en ris maintenant, mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon. Oui, oui, toi aussi tu m'as manqué, tu sais. J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse. Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega. Non, non, ce n'est pas possible. Antonio est amoureux de moi, je le sais. Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal. Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets. Cette fois, Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait. Toutes les preuves ont été effacées. Il va encore s'en sortir. Mais si Malapensa s'en est pris à toi, c'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer Père aussi. C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'hacienda. J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître. Alejandro, mon vieil ami, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie. Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous. Quoi? Oh, mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit. Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego. Ne perds pas espoir, Carmen. Diego va... Écoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part.
Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée. Bah, oui, ça c'est une bonne idée. Hein? C'est Zorro! Ce n'est pas ça que vous cherchiez par hasard. Bouh! Oh! J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs. En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer? Personne, patron. Je veux te dire, Seigneur Zorro. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Pas même Don Alejandro? Non, c'était seulement Don Diego, promis. Merci pour ces éclaircissements, señores. Je vous laisse dans votre cage à poules. Alors voyons voir. Nous avons donc deux superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période, deux magnifiques tableaux de maître. Ah, commandant! Qu'est-ce qui vous amène par ici? J'établis un inventaire complet de la résidence des De la Vega pour le service des impôts. Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego, la señorita Inés va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement alléchante. Don Alejandro est prêt à vous recevoir, señores. Oh, mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine. Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage, ça vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve. Vous mariez avec cet homme-là? Il n'y a que moi qui puisse épouser la señorita Inés, pas cet imbécile. Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement sa main, Don Alejandro, puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous. C'est moi qui protégerai toute votre famille. C'est totalement hors de question. La ravissante Inès est déjà promise à mon fils Antonio. Et justement, le voici, mon petit. N'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant Monasterio? Maintenant, ça suffit! Vous n'êtes pas en marché aux bestiaux! Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai! Fichez le camp! Tout le monde dehors! Disparaissez, oust! Il va y avoir un mariage? Est-ce que je suis invité? À moins que la señorita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite. Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles. Maudit Zorro, comment oses-tu te montrer en cette demeure? En garde! Moi, je veux bien, mais je vais encore être obligé de vous battre. Hop! Encore? Ma vaisselle! Pardon de piétiner une si belle table, señorita. Du balai! Il est interdit de se battre dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En vous souhaitant une bonne journée, sergent. Me revoici, commandant. En garde! Oh, un nouvel adversaire. Je vous avais dit de ne pas toucher à la tarte aux cerises. Ah! Mais qu'avons-nous ici? Deux superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période. Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant? Mon calepin!
À moins que ce calepin ne soit le vôtre, Don Rodrigo. Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro. 2 magnifiques tableaux de maître, plusieurs ouvrages de collection. Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste. Tout ce que je veux, c'est vous épouser. Oui, eh bien moi, je n'en ai plus du tout envie. Et vous savez pertinemment pourquoi, Antonio Malapensa. Et vous, commandant? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser? Non, épargnez-le. Hein? Même pas un petit Z sur son pantalon? Oh, arrêtez, s'il vous plaît. Je déteste ça quand les amoureuses disputent. Je trouve ça trop triste. Oh, pardonnez-moi, sergent. J'ai bien failli vous oublier. Adios, señores. Et souvenez-vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette hacienda. Caporal. Don Diego est vivant! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver. Il marchait le long du chemin. Oh, Diego, tu es blessé? Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure. Rien de bien dramatique. Diego, c'est toi. Quelle joie de te retrouver. Don Diego en vie! Merveilleuse nouvelle! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire, mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon. C'était un accident stupide, et c'est entièrement ma faute. Oh, mon cher Diego, je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf. En route, Antonio. Laissons cette famille savourer ses retrouvailles. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Hey! Arrête! Non!